Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, Ton corps, ton vaisseau. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est plus tabou, qui est moins conventionnel. C'est avorter, avorter en conscience, avorter qui est un choix, un droit, une liberté dans certains pays, malheureusement pas dans tous les pays du monde. Mais c'est une vidéo en tout cas dans laquelle moi j'ai envie de te partager comment ça peut, comment on peut accompagner de manière plus lumineuse un tel passage de vie. Faut savoir que je comprends qu'ici, il y a des gens qui sont dans des parcours de fertilité et qui vont trouver ça difficile, mes propos, parce que quand tu rêves d'être enceinte, ben, l'avortement, c'est pas du tout une option. Sauf que je veux m'adresser à toutes les femmes. La santé féminine, ça concerne aussi l'avortement. Et puis, il peut y avoir dans des moments de vie, bah, c'est pas le bon moment, le bon partenaire, c'est pas là, on n'est pas prête, etc. Donc, voilà, simplement d'ouvrir votre cœur que bah, c'est possible. Puis peut-être que toi aussi, tu l'as vécu dans le passé et que c'est peut-être un regret aujourd'hui parce que au vu de ton parcours de fertilité, tout est juste, en fait. Voilà, simplement de commencer avec ce cadre-là. Ça reste un choix de couple, un choix de couple et en même temps, j'ai envie de dire, dans les salles d'attente, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes? Écoute, j'ai rêvé à 2 reprises de faire une fausse couche et si tu me connais à travers différents podcasts, différents articles, tu sais que j'ai eu un parcours de fertilité difficile. J'ai eu beaucoup de fausses couches, mais j'ai aussi avorté 2 fois dans ma vie. Donc, c'est un sujet, tu vois, où je la comprends, l'ambivalence dans ces moments-là, dans ces... Ok, je rêve d'une fausse couche et pourtant j'ai haï les fausses couches. Donc, en fait, il peut simplement y avoir une dualité dans la vie et voilà, c'était important pour moi de commencer comme ça. Comment la naturopathie peut accompagner en fait un avortement? La première chose que c'est très important à nommer, c'est que la naturo, elle va intervenir avant et elle va intervenir après. Le pendant, ça reste au médecin, ça reste une voie médicamenteuse ou une voie chirurgicale et c'est ton choix et c'est la place des médecins. C'est pas les plantes, c'est pas les huiles essentielles qui vont t'aider à avorter. Ça, c'est vraiment important pour moi de le spécifier. Certes, il existe des plantes et des huiles essentielles abortives, mais c'est un sujet sur lequel je ne vais pas, que je ne te suggère pas d'y aller. Imagine, tu changes d'avis. Enfin, tu vois, il y a plein de possibilités là-dessus. Vraiment, rendons à César ce qui lui appartient. Les médecins, c'est leur domaine de spécialité, donc pour moi, c'est important de vraiment l'honorer. La naturo, elle va intervenir avant pour que ça se passe, en tout cas de manière douce, que tu aies moins de symptômes en attendant en fait cette date d'avortement, parce que tu peux avoir mal au sein, tu peux avoir des nausées, des maux de cœur, de la fatigue, donc bah, tu sais, tous ces symptômes de début de grossesse, et pourtant, bah, c'est comme, non mais j'en veux pas de ces débuts de grossesse là, donc voilà, donc ça, la naturo, elle va pouvoir venir atténuer. Par exemple, tu vois, c'est tout bête, mais de l'huile essentielle de citron dans un mouchoir que tu viens respirer, ça peut venir calmer en fait ces nausées à répétition. Donc, on est dans le pouvoir de l'olfaction en fait. Donc, tu vois, c'est typiquement ce que la naturo va pouvoir aider pour tempérer ces premiers signes de grossesse. Et en même temps, si, bah, peu importe la voie d'ailleurs, mais j'allais dire particulièrement si tu choisis la voie chirurgicale, c'est comment faire en sorte que ça soit doux pour ton corps et que tu puisses te relever facilement, en tout cas avec une certaine fluidité de l'opération. Certes, c'est une opération rapide, tu sors rapidement aussi de l'hôpital, hein, tu sors dans la journée, dans la demi-journée, mais ça reste que c'est quand même un coût pour le corps. Donc, c'est important d'aller voilà, préparer le terrain en amont de l'opération. Puis même une voie médicamenteuse, en fait, ça reste des médicaments qu'on ingère, donc c'est comment on peut se relever facilement. L'objectif, c'est pas d'aller faire un marathon après un avortement, hein, c'est de prendre le temps de le vivre et en même temps bah, que ça s'éternise pas et que tu puisses te sentir de nouveau bah, libre en fait dans ton corps, dans le choix que tu as fait et avec le plus de douceur possible. Donc, elle va intervenir avant la naturo pour ces raisons-là, mais elle va intervenir dans le après. C'est comme un postpartum, en fait, hein. Donc, il y a vraiment une période d'adaptation, OK, je suis de nouveau seule dans mon corps, ce vide, en fait, qui est dans le ventre.
sais, les émotions, elles peuvent aussi surgir à ce moment-là. Donc, voilà, c'est comment on prend soin de ce corps physique pour que tu puisses le vivre, en tout cas, de manière harmonieuse, j'ai envie de dire, face au choix que tu as fait. Et en même temps, bah, pour moi, ça ne me suffit pas, hein, tu me connais. Ça ne me suffit pas dans le sens où ben, on a un corps physique, un corps émotionnel, énergétique et spirituel. Donc, les émotions qui sont face à l'avortement, même si c'est un choix, ça peut rester en fait, ça peut être un choix difficile. Donc, les larmes, elles ont le droit d'exister. Tu as le droit de ne pas avoir envie de sortir, de ne pas faire de sport, d'être simplement sous ta couette et à mater des séries. Tu as le droit. Tu as le droit, en fait, de le vivre aussi de cette façon-là, même si tu es en accord avec ton choix. L'important, en fait, c'est de pouvoir créer cet espace dans lequel toi, tu vas pouvoir te permettre de lâcher ces larmes, en fait, parce que tu sais, l'objectif, c'est que tu ne sois pas en psychothérapie pendant 10 ans après l'avortement, en fait. Donc, voilà, de prendre soin de toi au travers de ce processus, c'est aussi dire j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être en deuil, en fait. C'est un deuil, l'avortement. Même si c'est un choix, ça reste un deuil. Donc ça, pour moi, c'est important. Puis bien sûr, évidemment, pour aller prendre soin de ces émotions-là, va en relation d'aide, va en coaching, va en psychothérapie, tu sais, dans l'hypnose, le FT, ce qui toi, te correspond en fait là-dedans. Et quand tu sentiras que c'est le moment, ben, la place du rituel, elle est pour moi hyper clé dans cette vie pour pouvoir fermer un chapitre et en ouvrir un nouveau. Alors, en fait, tu vois, dans les rituels que moi j'ai choisis, ça a toujours été un cataplasme d'argile une fois l'opération passée, d'accord? Après quelques jours, j'ai envie de dire, là, c'est s'assurer que tout est OK. Bah, sur le bas du ventre, tu peux venir mettre de l'argile. Tu achètes de la poudre d'argile que tu mélanges avec de l'eau ou tu achètes la pâte directement. Et en fait, tu viens donc tapisser le bas du ventre avec ce cataplasme d'argile. La symbolique, en fait, de l'argile, bah, c'est physiologiquement, c'est un anti-inflammatoire, etc. C'est bon pour la peau, nanana. Mais moi, c'est le côté émotionnel, énergétique qui m'intéresse là-dedans. C'est que l'argile, c'est la guérison, en fait. C'est la guérison. Il existe plein de types d'argile. J'ai envie de te dire, toutes sont possibles. La verte est plus connue pour la peau. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est l'argile rouge. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'argile rouge, elle fait référence en fait au chemin rouge. Le chemin rouge, c'est justement ce chemin de beauté, ce chemin spirituel en fait que tu marches. Et comment on peut mettre de la conscience en fait sur cet avortement? De quelle partie de toi es-tu en train d'avorter? C'est pas juste un bébé. C'est quelle partie de toi tu es en train d'avorter? Tu vas me dire, bah oui, mais j'en sais rien. Ok, bah ça, c'est ce qu'on a. Va explorer les soins énergétiques, le chamanisme, en fait, pour aller mettre du sens, en fait, à cet avortement. Pourquoi tu es tombée enceinte? Pourquoi c'est arrivé? Alors, aucun jugement sur la contraception, non-contraception, c'est pas l'objectif. On est bien d'accord, ça prend une rencontre d'un ovocyte et d'un spermatozoïde pour qu'il y ait fécondation. Sauf que si c'était pas ton choix, que tu avais déjà fait la demande, l'univers, moi c'est terminé, j'en veux plus, etc. Ou moi je veux pas tomber enceinte, ben pourquoi c'est arrivé en fait? Et donc de remonter le fil, moi j'appelle ça une pelote de laine, de remonter ce fil de la pelote de laine pour comprendre. Parce que quand on met du sens sur l'avortement, en fait, mais sur toutes les épreuves de vie, on n'est plus dans un chemin de victimisation, en fait, de «Ah, mais moi, il m'est arrivé ça, et puis c'était ma 10e grossesse, puis là, tu sais, on peut se plaindre, mais on peut aussi dire, ben, c'est une épreuve de vie qui m'apporte des cadeaux, qui m'apporte des trésors, et l'avortement a aussi une part de trésor, en fait, à travers cette épreuve. Donc, d'aller pouvoir, en tout cas, mettre du sens. Puis, je dis pas que c'est tout de suite maintenant, tu sais, quand tu apprends que tu es enceinte, que tu dois avorter, que là, tu tapes les rendez-vous et compagnie, là. Enfin, tu sais, laisse-toi le temps de le vivre et puis après ça, de le comprendre, mettre du sens et de ritualiser. Donc, pour mettre du sens, moi, clairement, c'est dans les soins énergétiques et le chamanisme que j'ai trouvé, en tout cas, mes réponses par rapport à mes deux expériences. Et, et en fait, voilà, ce cataplasme d'argile en rituel est venu voilà, mettre de la guérison sur mon utérus,
Une fois que j'avais laissé reposer en fait mon cataplasme d'argile, je mettais de l'huile végétale de rose tous les matins, tous les soirs en disant, voilà, merci d'être passé. Je pose l'intention en fait de guérir mon utérus de cette expérience-là et quand je sens en fait que c'est terminé, que je n'ai plus besoin, bah dans ces cas-là, j'arrête tout simplement ce rituel du soir et du matin selon ce qui est disponible en fait. Ça ne veut pas dire que tu dois le faire tous les soirs pendant 2 semaines. Vas-y avec ce qui est juste pour toi dans ton corps, dans ton cœur, dans ton mental aussi, tu vois, ok, je vais en prendre soin jusqu'au suivi post-opératoire, peut-être, tu vois, et puis après ça, on passe à autre chose. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de nommer l'enfant, de lui donner un prénom. Regarde si c'est juste pour toi aussi. Tout est possible, en fait, dans cet accompagnement qui peut être lumineux. Tu sais, l'avortement, tu peux y aller avec une doula. Les doulas, elles sont super connues en fait pour l'accompagnement à l'accouchement, hein, de toute la grossesse, de l'accouchement au postpartum. Mais en fait, tu as des doulas qui sont aussi là pour l'avortement. Moi, mon premier avortement, je l'ai fait de cette façon-là. Et c'était extraordinaire en fait d'avoir une doula à mes côtés qui est venue prendre soin de moi, faire de la massothérapie ayurvédique en fait la veille. Elle était là le jour J, elle chantait dans mon oreille. Enfin, tu vois, ça a été fait de manière tellement pleine d'amour que aujourd'hui, cet avortement, je suis complètement en paix avec ce qui a été réalisé parce que c'était juste dans mon cœur, c'était à mon image, à l'image de l'enfant aussi, hein, de cette petite fille. Euh, voilà, pour moi, c'était juste en fait. Donc, voilà, de dire qu'il y a des doulas, la massothérapie extraordinaire hein, parce que ça permet de reconnecter au corps. Parce que c'est dans cette période-là où tu veux pas tes symptômes de grossesse, puis en même temps, ben, tu es dans ton corps, tu es pris avec, là, ben, de ramener de la douceur en fait par la masso. Ça peut être de l'ayurveda, ça peut être des soins balinés, enfin les types de soins qui toi te conviennent en massothérapie, ben, prends rendez-vous, c'est le temps là. C'est vraiment le temps après l'avortement, après les saignements, que tu puisses voilà, te faire coucouner, tu vois, d'être prise dans les bras et de dire voilà, tu avais le droit, puis maintenant, ben, tu reviens dans ton corps et on passe à autre chose en fait. Donc, massothérapie extraordinaire, doula. Après, il y a l'aromathérapie, les huiles essentielles aussi qui sont vraiment chouettes là-dedans. Euh, donc pour moi, les deux huiles essentielles vraiment clés pour accompagner cet avortement avec de la conscience, on a l'épinette blanche, qui est en fait une huile essentielle extraordinaire parce qu'elle elle est à la fois dans cet ancrage, mais elle est dans le baume au cœur. Tu sais, ce baume au cœur de dire j'ai le droit. J'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être révoltée contre ce système, révoltée que les hommes soient pas dans les salles d'attente. Voilà, de dire j'ai le droit et ce baume au cœur dont on aurait besoin parce que souvent c'est vécu de manière très seule, ces appartements. Donc, c'est comment voilà, je peux m'entourer et me sentir bien. L'épinette blanche va venir apporter en fait ce brin de douceur et ouais, de baume au cœur. C'est vraiment un baume au cœur. Donc, tu la mélanges avec de l'huile végétale, toujours, toujours, toujours. Tu prends une cuillère à table d'huile végétale, tu mets 3 gouttes d'épinette blanche, puis tu sais, tu mélanges ça ensemble. Tu peux t'en servir comme parfum, mettre sur tes poignets, le jour J de l'opération ou de la voie médicamenteuse, mais aussi pour la suite, en fait, dans les jours qui suivent. C'est toujours important de vérifier dans le creux du coude qu'il n'y a pas de réaction allergique. Voilà, mais tu te dilues, c'est vraiment ça qui est important. Et puis, ma deuxième huile essentielle que je te suggérerais, c'est vraiment le cèdre d'Atlas. Tu mets 3 gouttes sous la plante des pieds, donc pareil, tu mélanges avec ton huile végétale, tu fais une cuillère à table d'huile végétale, 3 gouttes de cèdre et tu te fais un massage des pieds. Tu vois, j'apprenais récemment qu'à Bali, en fait, on considère que l'âme rentre par les pieds, elle est supportée en fait ton âme est supportée par les pieds, donc c'est super important de venir prendre soin des pieds pour justement, mais en fait, ça va avec cette théorie de l'ancrage, etc. Donc, de venir masser tes pieds avec ce cèdre, le cèdre te ramène dans ici maintenant voilà, dans ce choix assumé, incarné, en fait, que tu as fait, et de dire, c'est OK, je marche mon chemin avec ce passé, en fait, cette expérience de vie
Le 7 va te ramener les deux pieds sur terre, debout, bien dans ton corps, en fait. Donc, voilà, moi, ça serait vraiment mes deux huiles essentielles, épinette blanche, cèdre, le cataplasme d'argile avec l'huile végétale de rose. Voilà, c'est comme si à chaque fois que je mettais de l'huile végétale de rose sur mon utérus, je venais tapisser en fait les parois de mon utérus avec de la rose. Et la rose, c'est vraiment l'amour de soi, c'est la douceur, donc c'est précieux. Et ça fait partie de ce fameux baume au cœur. Donc voilà, puis tu sais, il y a le soin riboso aussi que tu pourrais faire quelques temps après, tu vois, si tu as envie de vraiment marquer la fin de ce chapitre-là. Euh, si en plus tu as conscience à quoi c'est relié, quelle partie de toi tu es en train d'avorter, euh, parce que je le redis, c'est pas juste un enfant. Je sais que ça peut paraître weird et non mais là Laurence c'est un enfant quoi. Oui je sais physiologiquement c'est un enfant en fait que tu laisses partir, que tu renvoies dans la lumière. Mais en fait bah mes deux expériences m'ont montré et puis bah il y a les miennes et puis celles de mes clientes hein, mais c'est plus profond que ça en fait. Pourquoi ça s'est passé à telle date? Est-ce qu'il y a un cycle qui se termine? Est-ce que tu sais c'est un traumatisme de ton enfance et puis tu as mis le doigt dessus, puis là tu laisses partir tout ça en fait parce que c'est pas quelque chose que tu voudras retransmettre, mais que justement c'est une opportunité de guérison. C'est une vraie opportunité de guérison, un avortement. Donc voilà, moi je veux le mettre en lumière. Je sais que c'est pas facile ce que je suis en train de dire, que si en plus tu es en parcours de fertilité, que ça t'est arrivé dans le passé, puis qu'aujourd'hui bah, tu regrettes d'avoir avorté parce que t'es pas encore maman, j'ai juste envie de te dire ces deux sujets, en fait. Ces deux sujets. Puis on peut ritualiser, en fait, on peut prendre soin de son avortement même 10 ans plus tard, en fait. Donc si pour toi, aujourd'hui, ben, il y a ce regret, puis que c'est compliqué, tu vois, et que tu l'as pas vraiment laissé partir, cet enfant, et l'amoureux avec qui, ou l'amoureuse, hein, avec qui bah, tu avais pu concevoir cet enfant-là de manière naturelle ou assistée en clinique, en fait, tu vois. Il y a vraiment cette partie dans l'avortement de se donner le droit, en fait. Se donner le droit de pleurer 10 ans plus tard, se donner le droit d'aller dans un cercle de femmes et de reparler de son avortement 5 ans plus tard. Il y a pas d'âge, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Tu sais, c'est pas je le vis, ça y est, c'est bon, j'ai choisi, donc en fait, bah, forcément, je suis bien avec ce choix. Non, tu as le droit d'avoir cette dualité-là, en fait. Tu as le droit d'avoir cette dualité de c'est OK, je fais ce choix, c'est aligné à ce que je souhaite, en fait, pour ma vie. Et en même temps, bah, voilà, d'avoir ces larmes de colère, ces larmes de laisser partir cet enfant. Donc, moi, c'est quelques pistes aujourd'hui que je te propose dans cette vidéo pour pouvoir en tout cas prendre soin. Maintenant, c'est à toi d'aller prendre cette pelote de laine, de tirer le fil et de dire comment je peux aller encore plus loin pour prendre soin de moi dans cette épreuve, dans ce chemin de beauté, dans cette transformation en fait que me propose l'avortement. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière dans ce que tu traverses. Puis j'ai envie de te dire, je suis là, anytime, et douceur vers toi.